Bonjour, c'est Gilles sur le site boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 11 septembre 2014. Et nous commençons par l'analyse technique de la paire de devises euro-dollar, donc qui se trouve dans une phase de stabilisation. Rien de neuf par rapport à l'analyse d'hier où nous avons ici une évolution horizontale qui se fait au-dessus de cette zone des 1,2886 qui a été le point bas d'hier. Et cette zone ici, alors on a deux résistances à 1,2969 et 1,2942. On est resté quasiment toute la journée sous les 1,2942, donc vraiment une neutralisation de la dynamique qui reste pour l'instant baissière, puisque je vous le rappelle, depuis la forte phase de baisse que nous avons connue la semaine dernière, eh bien, il n'y a eu quasiment aucune phase de retracement ni de rebond, donc pour compenser un petit peu une partie de cette baisse. Donc, comme je le dis depuis maintenant quelques jours et au risque de me répéter, c'est un signal, c'est un signe, c'est signe qu'il y a toujours une pression baissière sur cette paire de devises euro-dollar, puisqu'après cette forte baisse, on n'est pas venu ici rechercher le mouvement haussier. Actuellement, nous sommes donc dans une phase de stabilisation qui normalement devrait déboucher sur une continuité baissière. Alors la continuité baissière serait validée sur une rupture, premièrement, de cette zone intermédiaire qui constitue un point bas significatif à 1,2860 et validée par la poursuite de ce mouvement qui casserait la zone des 1,2847 qui est une zone de support attendue par rapport justement à ce mouvement baissier. Invalidation du mouvement, pour invalider ce mouvement, il faudrait remonter relativement fort et venir ici casser au moins cette zone des 1,3076 qui constitue une zone majeure du point de vue des résistances et supports sur cette paire de devises euro-dollar. Donc pour l'instant, on continue à privilégier un biais baissier, mais en attendant ici une confirmation qui viendra par la cassure de ces précédents points bas significatifs. Sur le dollar yen, la pression est forte aussi puisque nous avons un mouvement ici haussier qui provoque une phase de surachat constant sur le RSI et sur le stochastique. C'est relativement net, on a ici une toute petite sortie du RSI de sa zone de surachat, le stochastique lui reste dans cette zone et les cours continuent à monter. Les cours continuent à monter, qui plus est dans une phase techniquement relativement propre puisque nous avons ici des zones de résistance qui font office et puis ensuite il y a cassure. On va chercher la résistance suivante et là nous avons cassure et même on teste l'ancienne résistance comme zone de support, ce qui va dans le sens de la continuité de cette tendance haussière. Donc cette tendance s'inscrit dans un biais suite à une cassure d'une évolution en range horizontal. Donc on a libéré ici une énergie moyen terme qui replace la paire de devises dollarienne dans une phase de hausse continue. On a ici des cours qui évoluent bien au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle avec des contacts répétés sur la bande de Bollinger supérieure. Il n'y a pas trop de divergence à part sur les histogrammes du MACD, mais qui est très sensible aux divergences. Donc qui dit très sensible dit beaucoup de faux signaux forcément, mais ce n'est pas là son rôle principal. Par contre, ce que l'on peut voir du point de vue justement de ce MACD, c'est que il envoie de multiples signaux de retournement, mais qui n'arrivent pas, puisque l'on voit ici sur cette phase les retournements donc, qui sont en fait des fins de dynamique. Ici, on monte de manière relativement dynamique, et puis ensuite on consolide à plat. Et bien, c'est ce qu'avait détecté cet indicateur. Alors, dans la plupart des cas, on a une phase de consolidation qui se met en place, on a un mini retournement, même sur le fond de tendance n'est pas forcément à valider, mais dans ce cas la pression haussière, comme je l'indiquais, donc comme je l'indique aussi sur l'euro dollar, était tellement présente qu'on a consolidé à plat et puis ensuite on est reparti à la hausse. Vous voyez que même dans un contexte ici de surachat, ce genre de configuration est tout à fait possible. Donc le dollar yen demeure dans un biais haussier, on valide ici une zone des 106,84 comme zone de support. Cette zone était précédemment une zone de résistance, donc c'est toujours haussier. On a des objectifs donc qui commencent à s'allumer, si j'ose dire, du côté des 110 dollars yens. Donc sur une poursuite de ce mouvement. Alors c'est des objectifs moyen terme, donc on peut très bien avoir ici une phase de consolidation avec une continuité du mouvement. Mais en tout cas, on voit que par rapport à cette dynamique, on devrait normalement souffler. Là, on sent qu'il y a une phase de stabilisation.
Même si on revenait ici sur la zone des 106.30, il n'y aurait pas trop de problème puisqu'on ne ferait que valider ici cette résistance comme nouvelle zone de support. Donc malgré tout, on resterait haussier. Et puis naturellement, si les cours viennent ici à casser cette zone des 107,20, eh bien il y aura là aussi un signal de cassure qui irait dans le sens d'une continuité de ce mouvement. Donc vous l'avez compris, je reste haussier sur le dollar yen malgré la configuration suracheté. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut absolument se placer dans le sens de la tendance, c'est évidemment un peu tard, et puis on essaye de privilégier ici des contacts sur des moyennes mobiles qui nous donnent des points d'entrée beaucoup moins dangereux donc pour continuer sur cette tendance. Donc toujours haussier sur le dollar yen. Et enfin nous terminons cette analyse avec l'or, donc l'or qui depuis la cassure ici de cette zone des 1200, alors on était à 1260, j'ai rectifié hier cette zone de résistance puisqu'elle a été beaucoup plus significative à cet endroit là. Depuis la cassure donc des 1260, eh bien il y avait un objectif qui se situe à 1240 $ l'once. Cet objectif a été atteint aujourd'hui. Donc on est ici vraiment dans la continuité du mouvement, un mouvement que je vous décris depuis quelques jours comme voilà, un mouvement assez régulier avec des contacts répétés sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui constitue de très bons points d'entrée pour le suivi de tendance. Donc le dernier point d'entrée a provoqué ici une phase de baisse qui a cassé la zone de support. On a retrouvé cette zone de support comme zone de résistance et puis sur une accélération qui a débuté hier, on est revenu chercher la bande de Bollinger inférieure. Retour ici sur une zone intermédiaire qui se situe à 1250 $ l'once et donc on a eu un enfoncement dans l'après-midi qui a provoqué ici un retour sur cette zone des 1240. Alors si on écarte un petit peu, voilà la tendance, cette zone des 1240, là pour l'instant ce n'est pas le cas, mais devrait normalement provoquer au moins un mini rebond technique. On est ici sur une zone majeure avec ici un point bas moyen terme qui s'est déjà inscrit au mois de juin donc de cette année. Suite à cela, on avait eu un rebond. Donc le fait que l'on revienne sur cette zone, même si on n'a pas forcément un rebond d'ampleur, devrait forcément provoquer des réactions, au moins de rebond technique court terme. Donc on peut attendre un retour ici sur cette zone des 1257 $ l'once. Par contre, cela ne veut pas dire que l'on risque d'avoir un retournement. On peut avoir un rebond qui peut rester contenu et ensuite repartir à la baisse pour casser cette zone et donc s'ouvrir de nouveaux objectifs baissiers. Les objectifs baissiers, il y en a d'autres en dessous. Si on casse cette zone, nous en avons qui se situent par exemple à 1223 $ l'once et 1208. Alors, ce sont des objectifs qui sont relativement anciens, donc ils peuvent varier. Ces zones horizontales qui étaient identifiées, mais il y a presque un an. Donc, il peut y avoir des variations en intraday, donc notamment par les mesures. Par des extensions de Fibonacci, on peut avoir des objectifs beaucoup plus précis. Mais avant d'avoir ces estimations, il faut avoir un petit rebond technique qui va nous permettre de quantifier un petit peu les volatilités pour avoir des, des objectifs significatifs. Donc pour l'instant, on est ici sur une zone de point bas dans une tendance baissière, donc difficile de rentrer dans ces conditions. Il faut attendre un rebond technique, viser par exemple 1257 $ l'once. C'est personnellement l'anticipation que j'aurai à la lecture de l'analyse graphique de ce sous-jacent donc or. Par contre, sur une rupture ici et une accélération, on peut très bien avoir finalement une phase d'exagération qui se met en place et qui irait donc à l'encontre de cette analyse. Mais la probabilité irait plutôt ici sur un rebond technique qui devrait normalement pointer en direction ici des 1257 $ l'once, à moins que l'on s'arrête sur la zone intermédiaire des 1250 $ l'once. Donc ça reste baissier sur la vue court terme. On l'a vu sur le moyen terme, on a quelque chose de relativement neutre avec des points bas ici, une évolution de points bas qui est pour l'instant horizontale. On serait même plutôt légèrement baissier puisque les points hauts sont décroissants. Donc là pour l'instant, si on confirme avec un nouveau point bas qui est significativement plus bas que cette zone ici de point bas à 1240 $ l'once, on aura des points hauts qui baissent, des points bas qui baissent, donc une tendance moyen terme qui repasserait à la baisse après avoir ici inscrit une cassure d'une tendance long terme baissière. On a neutralisé la tendance et là donc on s'apprête à la refaire passer à la baisse si cette zone ici est cassée d'une manière significative. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance au prochain trade et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.